Voilà, bonjour à toutes et à tous, Claire Connexion, ça commence fort. Le réseau Tectéo vous en pleine forme, qui coûte la peau des fesses et qui ne fonctionne pas. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je fais un live à 14 h comme prévu, avec ceux qui sont disponibles par rapport à la plainte qui devait être déposée, bonjour Magali, hier, 25 novembre, où je me suis rendue à la police. Buongiorno Vincenzo, merci d'être sur ce live, j'espère que vous allez bien. Donc je fais un retour de la visite à la police hier à 11 h 30, à la police zone de Theux. Nous sommes rendus à la police avec Gap Moret et on peut expliquer où nous en sommes. Voilà. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux, parce que 2 c'est un peu peu, voir s'il y a d'autres personnes qui sont connectées sur Facebook. Donc cette plainte avait pour utilité d'aller contre les partis mafieux et leurs copains des coquins de la région wallonne. Cette association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, vol d'argent public, détournement d'argent public à des fins personnelles. Et donc, toute la remise en question du fonctionnement de la région wallonne avec cette politique de destruction de la population qui maintenant dure depuis pas mal d'années et qui a évidemment montré son vrai visage avec cette mascarade de la couille vide. Enfin, des couilles vides. Ouais, des couilles vides. Bonjour Ingrid, merci d'être là. Donc voilà, nous nous sommes rendus à la policière à 11 h 30, un peu après le live. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux, parce que c'est plus agréable d'avoir quand même quelques personnes sur le live. Et donc, vous expliquer ce qu'il en est, comment on procède pour, en tout cas, porter plainte. Je vais encore attendre un peu, je vois personne qui vient en plus, mais bon, bonjour Jessica, merci de nous rejoindre. Donc je répète encore une fois, donc hier nous nous sommes rendus à la zone police de Theux pour porter une plainte contre ce gouvernement wallon et sa façon de traiter la population avec tyrannie et sa manière de dépenser l'argent public. Le dernier exemple en date, la gare de Mons, où on est passé de 15 millions à plus de 450 millions d'euros. Au budget pharaonique, pendant qu'on laisse crever les gens dans la misère, avec des difficultés pour se chauffer, des difficultés pour subvenir à leurs besoins de manière digne, que ce soit des personnes qui vivent seules ou les personnes qui vivent en couple, en famille, des personnes à qui on a détruit la vie en leur volant, en leur prenant leurs emplois et en faisant fermer leur entreprise par des confinements abusifs, avec la participation du secteur médical et de Dr Mengele, comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, n'en déplaise à l'opposition contrôlée. C'est justement pour ça que je le dis. Allez, Dr Mengele, petit souvenir. Zik, hi. Voilà. Bonjour Marianne. Et pour les trolls de la gauchiasse qui croient que je fais des sketchs, eh ben, allez voir ailleurs, ça ne m'intéresse pas d'avoir des trolls de la gauchiasse. Et j'espère que vous profitez bien de voir de plus en plus clair dans votre malveillance, les amis. Hein? La politique est le miroir du peuple. Peut-être qu'à un moment donné, la pièce va tomber. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, en fait, hier, nous nous sommes rendus à la police zone de Theux. Et nous sommes tombés sur un policier aimable qui nous a répondu, donc par rapport à cette plainte que nous voulons déposer contre la politique malveillante de la région wallonne et sa manière de traiter la population avec tyrannie et de dépenser l'argent par les portes et par les fenêtres sans le consentement de la population, sans demander l'avis
de la population, eh bien, ce policier nous a répondu clairement qu'en fait, ces politiciens n'étaient pas aujourd'hui qualifiés de malfrats. Donc, comme ils ne sont pas considérés comme des malfrats, eh bien, nous ne pouvons pas porter plainte via la police. Voilà. Donc, en fait, il nous a transmis tout simplement les coordonnées du procureur du roi de Liège. Je vais vous dire qui c'est, hein, c'est Monsieur Lebout. Monsieur Lebout, qui est procureur du roi de Liège, parquet général de la ville de Liège, et l'adresse, évidemment, du tribunal de Liège. Voilà, donc il faut faire un courrier et s'adresser au procureur de Liège, parce qu'en fait, la police n'est pas à même de réceptionner ce genre de plainte. Voilà. Tout ça, en fait, a été fait, et je fais ça aujourd'hui, hein, je fais cela d'abord parce que je me tenais aujourd'hui de vous donner un compte-rendu de ce qui m'avait été dit. Et je ne l'ai pas filmé parce que, de toute façon, je ne peux pas normalement filmer ni l'inspecteur de police, ça on ne peut pas le faire, ni même le bâtiment de la police, on ne peut pas le filmer, parce que j'ai voulu une fois, pendant les dernières élections, les avant-dernières élections où j'avais participé, j'avais même voulu à un moment donné filmer de loin un bâtiment de la police. Je ne pouvais pas le faire, donc voilà, ça je le sais que je ne peux pas le faire. Donc je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas non plus enregistré, mais voilà les informations que j'ai reçues et je vais faire ce courrier auprès du parquet général de Liège pour expliquer pourquoi nous portons plainte aujourd'hui contre ce gouvernement et ses copains des coquins. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Normalement, il faudrait que ce soit une plainte collective, donc évidemment qu'il y ait au moins 1000 personnes qui s'associent à ma plainte ou à notre plainte. Je ne sais pas si normalement Gab va s'associer, enfin bon, normalement, faire ce courrier au nom de la famille. Hein. Donc, il faudrait que ce soit une plainte collective, évidemment, de au moins 1000 personnes pour que cette plainte ait évidemment un poids au niveau du système judiciaire, pour demander que la justice belge et corrompue fasse son travail. Donc, évidemment, que vu que ça fait 5 ans que j'apparais sur des lives et que je fais du blabla, comme la plupart des liveurs qui, évidemment, entretiennent leur compte et ne font que du blabla pour entretenir cette période chaotique, bien moi personnellement c'est pas mon cas. Moi je passe à l'action et je vais réellement déposer cette plainte demain, tout au plus tard via courrier par recommandé. Voilà. Je ne m'attends pas évidemment, vu que j'ai affaire à des cadavres, hein, une population cadavérique qui a décidé de se laisser faire et de ne pas évidemment prendre position, parce que c'est ce que je vois maintenant depuis 5 ans, hein, que vous avez décidé de démissionner complètement. Vous êtes une population qui avait démissionné, et c'est pour ça qu'on a une telle franchise de la part du pouvoir et du pouvoir politique, parce que vous avez tous démissionné, et que face à un système ordurier, hors du commun, comme Nathalie Flamand vient de le publier, donc si vous continuez à ne pas bouger vos couilles et que vous continuez avec vos couilles vides, eh bien entendu qu'ils gagnent du terrain et qu'ils peuvent de plus en plus mettre des jeunes à la rue ou des vieux à la rue. Je préciserai dans la dernière publication que je viens de laisser passer sur ma page, que Nat Flamand vient de faire avec bienveillance, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont poussés à trafiquer, évidemment, et qui savent plus se contenter de revenus, puisqu'ils n'ont même pas peut-être des revenus du CPS. Et dans les vieux, ils ne sont pas tous à plaindre, puisque la plupart des pensionnés de la fonction publique sont partis aujourd'hui en Espagne, en Bulgarie ou ailleurs pour profiter de leurs grosses pensions, pendant que, évidemment, ces pensionnés se gloussent et n'en ont absolument rien à faire. Tous ces fonctionnaires de la fonction publique, pour ceux qui ont eu déjà l'opportunité de se barrer, d'ailleurs vous n'avez qu'à regarder sur Facebook, qui est le site de la fonction publique et de tous les fonctionnaires, hein, de tous les fonctionnaires par évidence, et que ces gens-là passent leur temps à se vanter, à se publier, je suis en vacances, je suis en Espagne,
je vends ma maison et il ne faut pas grand-chose d'autre. Pendant qu'ils ont démoli nos enfants, qu'ils les ont fait masquer, comme j'ai dit, avec les profs qui ont fait masquer nos enfants pendant ces 2 années, pendant qu'ils ont fait fermer des indépendants qui ne tenaient plus la route déjà depuis pas mal de temps. Il suffisait d'un claquement de doigts et d'une fausse rumeur, d'une fausse pandémie pour mettre ces quelques indépendants qui restaient à terre et venir faire du chantage, hein, comme j'en suis malheureusement victime avec ma famille. Mais là, n'est pas le but de la question. Hein. On a compris que de toute façon, face à un peuple de momies et de parasites, on n'arrivait plus à grand-chose. Donc, en effet, moi, je vais porter plainte contre le gouvernement pour tous les actes de tyrannie qui ont été maintenant bien appliqués depuis 2019, qui ont pour but de supprimer le peu de liberté que nous avions encore, supprimer nos finances, nous mettre dans une situation financière apocalyptique. Alors je vais vous dire clairement, peuple wallon, puisque de toute façon je n'attends plus rien de votre part. Hein. Moi je ne fais pas des vidéos ni pour avoir du succès. Je suis pas en mesure d'ailleurs d'avoir du succès puisque je suis pas en position, je suis pas une star, je suis pas reconnue comme telle. Et ça ne m'intéresse pas parce que j'aurai encore un peu plus d'emmerde que j'en ai déjà. Si en plus je commençais à avoir un peu de succès. Donc, comme ce n'est pas le but de la manœuvre, mais le but évidemment aussi de défendre ma famille par rapport à une situation tout à fait légitime, c'est-à-dire simplement, moi personnellement, j'ai juste essayé de travailler, d'investir dans ce pays. Peu m'en chose que la gauchiasse en pense, peu m'en chose que des connasses de coiffeuses se permettent de venir sur mon compte, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire une chose, les coiffeurs et les coiffeuses, pour le moment vous êtes debout parce que tout simplement vous êtes soutenus par le monde LGBT. Voilà, c'est tout. Et que là derrière il y a des lobbies qui investissent encore dans les coiffeurs et les coiffeuses. Donc pour les coiffeuses qui viennent faire des commentaires sur mes lives, si aujourd'hui l'Oreca est par terre, c'est parce que vous vous êtes laissé faire et parce que l'Oreca s'est laissé faire, tout simplement. Ça c'est pour la parenthèse, elle est fermée, voilà. Mais vos jours sont comptés également, hein, ne vous tracassez pas les coiffeurs, vous allez en avoir pour votre argent également. Donc face à une population wallonne de cadavres, de 5 millions d'habitants qui veut toujours pas bouger au jour d'aujourd'hui, malgré qu'on lui fait toutes les pires des horreurs, eh bien, moi, je ne vous demande même pas. Je publierai le courrier que je vais faire. Et je ne cherche pas aujourd'hui à avoir de l'aide de qui que ce soit. Je vous dis déjà, moi, c'est même pas le but de la manœuvre. Si j'avais l'intention de vous demander de l'aide, il y a longtemps que je l'aurais fait. J'aurais fait, par exemple, des cagnottes. Ce que je ne fais pas, comme vous pouvez remarquer aussi. J'ai toujours pas fait de cagnotte depuis le départ. Et donc, face à une fabrique de chômeurs qui n'a pas de couilles, je ne vais évidemment pas prétendre donner des leçons à des gens qui se confortent dans leurs revenus sociaux et dans leur situation de traficotage en tout genre. Ça non plus, je ne vais pas demander. Je ne vais évidemment pas demander non plus soutien à des fonctionnaires qui sont partis en Espagne et qui n'en ont rien à foutre de démolir la jeunesse au jour d'aujourd'hui qui est en train de tomber et qui n'a plus de point de repère et qui n'a même plus de profs pour leur donner des cours dignes, pour leur permettre un futur possible. Donc ça non plus, je ne vais pas faire. Hein, je ne vais pas non plus demander évidemment à la police un soutien, puisque la police est là pour soutenir ce système malveillant et faire barricade face à un système financier qui s'effondre. Donc ça, il n'y a plus besoin de faire les preuves. Vous en avez maintenant les preuves par la réponse que je viens de recevoir, que ce sont aussi des collabos. Même si là-dedans, je l'ai déjà dit, il y a des policiers qui sont pas d'accord du tout avec ce qui se passe et qui en ont ras-le-bol de tout ce qui se passe. En attendant, face à un peuple, je le répéterai 20 000 fois, même si ça vous plaît pas, peuple wallon, face à un peuple de lâches et aussi faible, pourquoi est-ce que la police aujourd'hui prendrait position? Donnez-moi une réponse. Pourquoi est-ce que la police aujourd'hui ferait un coup d'État, avec éventuellement l'armée, pour vous défendre? Puisque vous bougez pas. Et vous attendez que les plus faibles, des gens comme moi, ou des enfants, ou des vieux, se retrouvent à la rue. Hein? Pourquoi est-ce que la police prendrait au jour d'aujourd'hui la responsabilité de vous défendre? Alors, comme une grande fille, je vais continuer le combat toute seule. Et donc, je vous donne des réponses que vous ne méritez même pas aujourd'hui, parce que vous ne méritez même pas d'avoir les réponses que je vous donne. Hein. Faut bien le comprendre. Face au chantage qui est en train de continuer, ce chantage judiciaire auquel moi je fais face en tant qu'une grande personne, enfin, par rapport à un système de merde, hein.
grande personne par rapport à une grande fille, on va dire, hein, une adulte. C'est ça que je veux dire, et pas une grande. Hein. Je me prétends pas, je garde une certaine humilité par rapport au système. Je me doute bien de la poussière que je suis dans tout ce système. Ne vous tracassez pas. La seule solution, j'ai déjà dit, et je le répète encore une fois, pour que apparemment ça percute dans votre tête, c'est une coalition des peuples, de tous les peuples, hein, et de toutes les origines. Ce n'est pas en étant divisé qu'on arrive à quelque chose. Diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils ont cherché pendant le Covid, avec leur vaccination, les vaccinés et les non vaccinés. Vous avez vu ce que ça a donné. On se croyait en période de guerre, hein, comme du temps de 40-45. Eh ben, voilà, exactement. Si vous voulez qu'ils continuent comme ça, mais continuez à encourager vers les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, continuez à encourager tous ces partis, et c'est là qu'on va arriver à un moment donné à une situation qui sera similaire d'extrémisme ici en Europe, en tout cas. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'espère que vous avez pris conscience que ce n'est pas Donald Trump qui va sauver la tête de l'Europe, ni Vladimir Poutine, hein, qui est prêt à pousser sur le bouton si, évidemment, nos dirigeants continuent à faire les trous du cul, comme ils le font maintenant depuis 2014, parce que cette guerre en Ukraine a commencé en 2014. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que ces gouvernements malveillants qui sont au-dessus de la tête des Européens, on leur a prêté 12 milliards d'euros. Hein? Ces gens, on leur a prêté 12 milliards d'euros. Et aujourd'hui, ces 12 milliards d'euros, ils sont où ces 12 milliards d'euros? Ben, ces 12 milliards d'euros, ils ont été prêtés à des gens comme moi. Ils ont été prêtés à des indépendants. Ils ont été prêtés à des privés pour ou réinvestir dans l'économie pour recréer de l'emploi, ou éventuellement pour contracter un prêt hypothécaire pour acheter une maison. Enfin, je ne sais pas dans quoi ils ont été investis, mais voilà, ils ont été investis dans l'économie belge, les 12 milliards. Alors il faut bien comprendre ici, peuple wallon, qu'aujourd'hui, ce n'est pas Clara qui est seulement tenue par les couilles. Hein? Ce n'est pas moi qui suis tenue par les couilles. C'est nos dirigeants qui sont tenus par les couilles. Parce qu'aujourd'hui, cette bande de trous du cul, à qui vous laissez tout faire, j'ai bien dit tout faire, sont tenus par les couilles de rembourser les 12 milliards aux Américains. Et pour eux, au jour d'aujourd'hui, la seule valeur, ce n'est pas la nature qui est en train de se faire démolir par ces trous du cul. Le peuple, c'est de la chair à canon. C'est les taxes. Donc dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va avoir des prix qui vont foutre le corps encore un peu plus haut. On va avoir des taxes encore un peu plus élevées qui vont tripler, quadrupler sur le carburant, le chauffage, le gaz, l'alcool, l'essence, donc l'essence, le tabac. Et vous allez continuer, évidemment, à gémir, à vous victimiser, à dire que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez rien à voir là-dedans. Ben non, si les enfants se sont fait vacciner grâce aux parents, ce n'est pas à cause des parents, bien sûr. C'est évident. Si vos enfants cet hiver-ci ont froid, ce ne sera pas de votre faute non plus. Bien sûr que non. Hein? Vous n'avez pas demandé d'avoir des partis politiques qui vous représentent pour vous donner une qualité de vie, une dignité de vie et du travail, avec un respect, je veux dire, de valeur de vie correcte, c'est-à-dire on ne demande pas d'être milliardaire, mais en tout cas, même millionnaire, mais en tout cas, de garder un travail ou de garder une entreprise et de pouvoir la faire fonctionner. Alors vous critiquez les patrons, vous les chômeurs en tout genre, mais heureusement qu'il y a encore des patrons aujourd'hui, hein, qui font travailler encore un peu la population. C'est là-dedans, normalement, qu'on devrait être pour le moment en Wallonie. Et pas dans une société de parasites et d'assistés et de trafiquants de drogue et de trafiquants tout genre. Il y a toutes les mafias qui tournent ici en Wallonie. Toutes les mafias qui font tourner et qui sont en train de faire sombrer nos enfants de plus en plus dans le trafic. Donc voilà la réponse que j'avais l'intention de vous donner. Donc maintenant, puisque évidemment la guerre en Ukraine va se terminer, parce que évidemment Vladimir Poutine n'a pas l'intention de continuer à les laisser faire, et qu'on a désarticulé complètement le continent européen et qui est en train de se faire lâcher par tout le monde,
et qu'à un moment donné, ça va faire boum, c'est-à-dire qu'on va se retrouver disloqué, ou si même il n'y a pas une guerre civile qui à un moment donné se déclenche, ou peut-être une guerre, une troisième guerre, pourquoi pas, on y est, on est en troisième guerre mondiale, si ce n'est qu'on est dans une guerre sociale et économique pour le moment. Voilà. Donc si à un moment donné, vous n'avez pas une conscientisation collective pour retrouver du bon sens, ben ça c'est votre problème. Ce n'est plus le mien. Moi je vous donne des réponses. Je vous donne par rapport à un état de fait, comment on peut procéder, comment je vais procéder, comment je vais porter plainte contre ce système failliteux et ce système nazitaire, parce que je n'ai pas l'intention de continuer à recevoir des coups pendant que tout le monde regarde sans rien faire. Moi, personnellement, c'est pas mon style. Et pendant que vous pensez aujourd'hui que vous n'êtes pas concerné par une faillite collective, eh bien, vous allez comprendre, si vous n'êtes pas encore touché par ce qui se passe, pourquoi cette faillite est collective. Et que vous êtes tous concernés par ce qui se passe. Même si aujourd'hui, vous avez encore l'impression de vous en sortir avec votre carte bleue. Hein, qui bientôt, je vous le rappelle quand même, la crise de la carte bleue est aux États-Unis, où les Américains ne savent plus rembourser leur crédit. Elle est ici aussi, hein, de plus en plus. Hein. Je crains qu'il y en a de moins en moins qui ont accès à l'endettement aujourd'hui. Hein, parce que ce n'est pas l'accès à la liberté, c'est l'accès à l'endettement. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser réfléchir à la manière dont finalement vous avez laissé faire tout ça. Hein. Normalement, la sagesse voudrait que moi je me taise, évidemment, et que je ne m'attire pas encore un peu plus des emmerdes et cet état malveillant qui pourrait en effet tomber sur mes vidéos. Parce que, bien entendu, que ce n'est pas que Elio Di Rupo, hein, où je viens de publier une publication, c'est tout un ensemble de copains des coquins, parce que Elio Di Rupo, c'est un de ceux qui fait partie de la schmala politicienne. Mais l'arbre qui cache la forêt, ce n'est pas les politiciens, les amis. Hein. L'arbre qui cache la forêt, c'est la fonction publique. Hein. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui maintiennent le système tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Et la police, bien sûr. Ce n'est pas les politiciens qui maintiennent le système. Les politiciens, c'est juste les clowns. Alors maintenant que ces gens-là soient des clowns hyper malveillants, vous les appelez comme vous voulez, hein, le clown de ça si vous voulez, le film ça, et que ce soit des pervers en tout genre, tenus par les couilles par les services secrets par rapport à leur façon de faire vis-à-vis des gosses et vis-à-vis de plein de choses, on se doute bien que ceux qui sont tout au-dessus, c'est plus des humains, ces gens-là, c'est des monstres, c'est des ordures. Hein. On se doute bien que pour arriver à un tel niveau de déshumanisation, qu'on est dirigé par des ordures, hein, pas par le monde des bisounours. Mais pour que ce monde d'ordures continue à perdurer dans le temps, il faut bien qu'il y ait la complicité de toute une population aussi malveillante que le pouvoir. J'espère que vous comprenez de plus en plus la phrase « La politique est le miroir du peuple ». Alors maintenant, je le répète encore une fois, je ne vais mobiliser personne, moi. Je n'ai pas le pouvoir de mobiliser puisque je ne suis pas responsable de quoi que ce soit au niveau collectif et que je ne suis pas désignée en tant que telle. J'ai voulu me rapprocher d'un certain groupe à un moment donné d'opposition contrôlée, opposition médicale, hein, qui a montré évidemment son vrai visage aussi avec le docteur sacré, toute sa clique, et de fonctionnaires, que de toute façon ces gens-là n'étaient juste là que pour faire diversion et défendre leurs propres intérêts et leur cul. Parce qu'évidemment que personne ne m'a fait rentrer dans ce groupe politique, encore moins d'ailleurs, hein, ni des Marc Géronbeau, ni d'autres qui ont passé leur temps à me tenir bien à l'écart et me faire passer pour une anarchiste. Eh bien, ainsi que tous leurs petits journaleux qui tournaient autour, eh bien, très bien les amis. Puisque vous en avez décidé comme ça de continuer dans vos petits clans, dans vos politiques de bac à sable, et que vous avez l'impression que c'est comme ça que vous allez redresser la situation
en traitant certaines personnes d'anarchistes. Moi, personnellement, ça ne me vexe pas. Je préfère être une anarchiste et être tenue à l'écart de vos débilités que de continuer dans ce jeu-là. Donc, le jeu, pour moi, il s'arrête. Je vais faire ce que je viens de dire. Je vais porter plainte. Je vais publier ce courrier. Et la suite, eh bien, on verra bien. On verra ce que ça donnera. Prenez vos responsabilités. Prenez le peu de couilles, si vous en avez, que vous avez encore, pour défendre vos familles et vos enfants. Et après, ben, advienne que pourra. Je vous ai dit hier, vous allez chacun dans une zone de police porter plainte. On pourrait le faire, hein. Je suis sûre que la police, au jour d'aujourd'hui, serait à même de réceptionner une plainte. Moi, j'en suis convaincue. Mais, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, il faudrait au moins 1000 personnes. Et à partir de là, une plainte collective, on pourrait l'envoyer au nom de 1000 personnes directement au parquet de Liège. Pour que ce tribunal fasse son travail. Voilà. C'est assez simple, en fait. Vous croyez pas que c'est simple, en fait? C'est assez simple. Ben oui, moi, je trouve ça simple. Mais bon, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent, c'est bien ça. Hein? Vous êtes d'accord, en fait. Vous êtes toujours d'accord, en fait. Vous attendez que tout se passe et de rester spectateur et non acteur. Mais vous êtes acteur. Je ne sais pas si vous aviez bien compris le sens de l'histoire, en fait, hein, dans la matrice. Vous n'avez pas le libre arbitre, mais vous êtes quand même acteur. Parce que ces histoires de libre arbitre, ce n'est pas vrai non plus. Mais bon, c'est pas grave. Je ne suis pas là non plus pour vous expliquer pourquoi vous n'avez pas le libre arbitre. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous le comprenez au jour d'aujourd'hui, parce que vous n'aviez pas le libre arbitre. Face à un système où vous n'avez mis aucune limite. Il n'y a aucune limite. Face à un système avec un pouvoir qui n'a pas peur de recadrer, comme dans certains pays comme la Russie, et d'imposer certaines règles. C'est ce que Vladimir Poutine fait certainement. Je n'habite pas en Russie, mais j'imagine qu'il y a des règles et des valeurs, puisque c'est ce que je vois, en tout cas via les réseaux sociaux. Eh bien, il n'y a plus besoin de mettre nécessairement des limites, parce que le peuple a des limites. Il connaît les limites. Ici, on n'a mis aucune limite. On a laissé une fonction publique s'enrichir. On l'a vu pendant le Covid, hein. On a augmenté tous les fonctionnaires, les profs, les flics, toute cette fonction publique s'est enrichie. On suivi les ordres. On leur a dit il faut faire masquer le peuple. Ils ont fait masquer le peuple. Le peuple s'est laissé faire. Il n'est pas descendu dans la rue avec sa police pour dire on n'est pas d'accord, hein, nous. On n'est pas d'accord avec vos histoires. Là. C'est quoi cette histoire liberticide qu'il faut ceci qui est une autorisation pour sortir là? C'est quoi ça? Vous avez tout laissé faire, tout. Alors, si vous avez l'intention aujourd'hui de vous associer à ma plainte, mais je le répète une dernière fois, je ne le dirai plus 36 000 fois, je m'en fous d'ailleurs, je ne vais pas le répéter, je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Vous m'envoyez un message via Messenger, vous me contactez, je vous envoie la plainte et vous vous associez à ce courrier. Voilà. Et le jour où j'enverrai ce courrier, je peux à ce moment-là peut-être mettre quelques signatures avec. C'est une possibilité. Si vous voulez mettre vos signatures sur le papier, c'est possible. Je suis d'accord avec lu et approuvé. Et je porte plainte contre ce gouvernement wallon, malveillant, maltraitant, tyrannique, qui démolit depuis toujours, et encore plus particulièrement ces dernières années, la population wallonne. Voilà. À vous de voir. Je vais m'appliquer cet après-midi, je vais faire le courrier, je le publie, et on verra bien. On verra si vous êtes à même de revendiquer vos libertés, vos droits et vos devoirs. Voilà, mais je vous remercie. Je regarde si j'avais encore quelque chose à dire par rapport à tout ça. Ah
oui, je voulais encore dire juste un truc. Juste pour préciser, je ne suis pas une charlatante. Hein. Je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Je ne prétends pas changer les choses. Tout ce que je sais, c'est que moi, en tant que bêtement citoyenne lambda, qui ne représente que ma famille que je défends, je n'ai plus et je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Voilà. Quitte à y laisser ma vie. Parce que j'estime qu'au-delà de ce que j'ai subi, du chantage financier et judiciaire dans lequel des situations dans lesquelles on m'a mis volontairement, par mensonge, abus de pouvoir, les choses sont allées suffisamment loin. Je n'ai pas besoin d'entrer plus dans les détails. Si un jour je fais une vidéo concernant toutes les personnes qui se sont appliquées à mettre notre famille dans cette situation-là, je la ferai si c'est nécessaire. Et comme je l'ai dit, je ne raterai pas les individus qui ont participé à la chute de notre famille et qui nous ont mis dans cette situation-là pendant que tous ces fonctionnaires sont en train de se gaver et de rigoler. Et que cette populace, pour la majorité, se rigole, fait des gorges chaudes de situations dans lesquelles ils ont mis des gens comme nous. Mais je vous le dis clairement, moi je ne le fais pas pour prétendre que je vais le faire. C'est tout. Rien d'autre. Je vais le faire. Par conscience et par rapport à mon fils, qui n'a pas mérité un tel sort. D'une telle bande de trous du cul, malveillants, qui n'ont jamais bougé et qui ont laissé cette Wallonie se faire démonter. J'ai bien dit laisser faire. J'ai pas dit autre chose. Hein. Laisser faire. Voilà. Ça, c'était pour la précision. Je vous remercie. Passez une bonne après-midi.